Alors, nous sommes dans une série de l'Épître aux Galates et nous sommes dans le passage du chapitre 2, versets 11 à 14. Et avant qu'on aille là-dedans un petit peu, on va faire une petite étude de cas. OK? Juste pour vous mettre dans l'ambiance. Parce qu'on va parler de quelque chose de... On va parler de quelque chose de très pratique et avec lequel vous battez. On se bat, pas juste vous, moi aussi. On se bat continuellement avec le sujet. Imaginez que tu arrives dans une maison d'un croyant et tu ne le connais pas. Et là, dans la maison, il y a une croix. J'ai mis crucifix, mais je devrais mettre une croix. Il y a une croix dans la maison. OK? Comment est-ce que tu vas résoudre le problème dans ta tête? Tu as une autre situation où tu rencontres une jeune personne et elle a un crucifix, une croix dans le cou, OK? Comme bijou. Qu'est-ce qu'on doit penser? OK? Une autre situation. Tu rencontres un inconverti, puis il te dit moi, je pense que, franchement, c'est important de s'aimer les uns les autres, et je trouve que dans l'ensemble, toutes les religions sont bonnes, on ne devrait pas se chicaner. Qu'est-ce que tu dis? Alors, trois situations. Il y a une croix dans la maison d'un croyant. Il y a un jeune qui a une croix dans le cou. Et il y a un inconverti qui te dit je ne veux pas qu'on ne devrait pas chicaner, que Dieu est amour, etc. Alors, il y a des subtilités. Hein? Il y a des subtilités dans tout ce que je viens de dire là. Si c'est un croyant qui a une croix dans la maison, il y a deux choses que tu peux penser, possible. Peut-être t'en penses à un autre, mais j'en ai pensé à deux. La première, c'est un croyant et il veut témoigner de sa foi. Ou c'est un croyant, mais il croit qu'en ayant la croix, ça va le protéger dans la maison. Tu as un autre, tu as un jeune qui a une croix dans le cou. Le jeune n'a jamais grandi dans un milieu religieux. Mais il y a une croix dans le cou. Qu'est-ce que je vais penser de ça? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Ça dépend pourquoi il porte la croix. N'est-ce pas? Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a énormément de subtilité dans la question. Et on va tourner ensemble, parce que c'est une étude de cas qu'on va faire ce matin avec l'apôtre Paul. Galates chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Céphas, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « C'est toi qui es juif. Tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Alors, on se pose la question, ça veut dire quoi ça marcher droit selon la vérité de l'Évangile? Il dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Alors, lui, Paul, a dans sa tête quelque chose en particulier. Alors, de quoi on parle quand on parle qu'il faut marcher droit selon la vérité de l'Évangile? Alors, c'est quoi la vérité de l'Évangile? On devrait poser cette question-là. C'est quoi la vérité de l'Évangile? Le problème, c'est que si on dit la vérité de l'Évangile, c'est énorme. L'Évangile, c'est beaucoup, beaucoup d'informations. OK?
C'est simple, mais en même temps, il y a énormément d'informations. Alors, s'il est en train de dire marcher droit selon la vérité de l'Évangile, lui, il y a un contexte. Parce qu'on est dans Galates, il vient de parler depuis un petit moment, puis il vient de dire qu'il y en a qui sont en train d'entrer un nouvel Évangile. Donc, il est en train de se battre avec un sujet. Il dit, ces gens-là sont en train de renverser l'Évangile, c'est pas bien. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile. Donc, quand il dit « il ne marche pas droit selon la vérité de l'Évangile », à quoi il pense? Et ce qu'il pense en particulier, dans ce contexte ici, c'est le fait qu'il faut ajouter quelque chose à l'Évangile pour être sauvé. Alors, par exemple, les Juifs disaient « si tu es un vrai chrétien et que tu veux être vraiment sauvé, il faut que tu sois circoncis ». Ça, c'était le problème avec lequel ils se battaient là, dans Galates. Alors, il était en train de dire, l'Évangile, Jésus-Christ est mort pour tes péchés, il a tout réglé à ta dette, mais il faut ajouter une chose de plus, la circoncision. Autrement dit, l'Évangile plus. OK? Et Paul est en train de dire, non, c'est pas ça. Et marcher droit selon l'Évangile, il ne faut pas ajouter rien à l'Évangile. OK? Alors, dans ce contexte ici, on est en train de dire que d'aucune manière, il ne faut introduire quelque chose au niveau de la vérité de l'Évangile. Alors, en parlant avec un frère cette semaine, je travaille très fort à rendre la chose claire, mais j'ai un don spécial, vous savez, pour les rendre compliqués. Alors, je vais encore essayer de le dire tout simplement. Quand je dis à l'Église, là, moi, je veux que ce soit une Église qui est en repos, qui ne fasse rien. OK? Et un frère m'a dit, bien, pourquoi tu dis qu'il ne faut rien faire, puis tu as tout un paquet de projets pour nous autres? C'est quoi le problème? Quand est-ce qu'on va se reposer? Quand tu as fini tous tes projets? Ou est-ce que... Alors, quand je dis que je veux que l'Église soit en repos complet, je veux dire ceci, c'est que nous sommes totalement libérés de devoir performer pour être acceptés ou aimés des dieux ou des autres. Je répète ça. Je suis complètement libéré de devoir performer. Ça, c'est de l'ouvrage. Ça, c'est fatigant quand tu performes pour être aimé de Dieu ou des autres. Okay? C'est de ça que je parle. Tu peux être occupé à fond de train et jamais performer. Tu peux être occupé 80 heures par semaine puis tu ne performes pas. Puis tu peux être assis dans ta chaise chez vous en train de performer. Pourquoi? Parce que je suis préoccupé d'être aimé par Dieu, être accepté par Dieu et par les autres. Et mon énergie intérieure, ma préoccupation, ce à quoi je suis en train d'investir, fait que j'ai peur de ne pas être aimé par Dieu ou par les autres. OK? Et quand je dis que nous sommes en repos, je sais, j'ai compris que c'est Dieu qui a fait l'initiative, c'est pas moi qui ai initié les choses. C'est Dieu qui a initié. Donc, si je suis ici, c'est pas parce que j'ai été fin, gentil et bon. Si Dieu me bénit, c'est pas parce que je suis fin, gentil et bon, c'est parce que Dieu fait quelque chose pour moi. OK? Donc, quand Dieu fait tout l'ouvrage, je suis en repos. OK? Notre travail, évidemment, c'est d'identifier quand est-ce qu'on commence à performer. Maintenant, ça, c'est la plaie. OK? On est tous là-dedans. Tout à coup, on se fait prendre à performer. Ah ah! Garde-le de fait, Daniel, tu performes là. Ah ah! Tu commences à être anxieux. Tu commences à avoir peur. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi Dieu ne me bénit pas? OK? Je commence à me sentir coupable. J'ai honte. J'ai peur d'être rejeté. Quand tu es là-dedans, tu performes. OK? Est-ce que ça veut dire que parce que je suis complètement en repos, que Dieu a tout fait,
et que Dieu fait toutes choses, est-ce que ça veut dire que moi, je ne fais rien? Alors, tout ce que je vais faire, Dieu ne m'enlève pas l'orientation d'obéir, mais je n'obéis pas pour performer. J'obéis parce que je suis reconnaissant. J'ai la gratitude de la grâce de Dieu. J'ai juste pour ça. OK? On va prendre un exemple très pratique. OK? Là, je vais mettre Normand puis Denise sur la sellette. Alors, je peux dire, j'ai annoncé, s'il y en a qui veulent aider Normand et Denise à déménager cette semaine, vous êtes bienvenus jeudi matin. OK? Mais là, tu peux dire, OK, je vais y aller parce que, bon, qu'est-ce qu'il va penser si je ne vais pas? Et peut-être qu'il va être pas content après moi, etc. OK? Et tu vas déménager, bien sûr, mais tu es en train de performer parce que tu veux accomplir quelque chose dans leur vie à eux. Ou tu peux dire, moi, je suis content de connaître Denise et Normand, je les aime et je vais les aider. Voyez-vous la différence? OK? Eux, là, ils veulent avoir juste des gens qui les aiment. Pas des gens qui veulent les changer. Vous me suivez? Avec Dieu, c'est la même chose. Je veux faire des choses avec Dieu parce que je l'aime. Pas parce que je veux avoir quelque chose de Dieu. Et chaque fois que Dieu me demande quelque chose, c'est Dieu qui le fait pour moi. OK? Alors, j'espère qu'on arrive à clarifier ça. C'est très important. J'interviens continuellement quand les frères et les sœurs ils tombent dans la performance. Tu es sûr que tu vas m'envoyer sur ta route. C'est sûr que je vais réagir si je te vois performer. OK? Et moi, je me surveille continuellement. Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça, là? OK? Et je me surveille. Quand est-ce que je performe? OK? Christ a mort pour moi, il m'a accepté, il m'a aimé, il a tout fait, il m'apprend inconditionnellement. Je n'ai pas à faire quelque chose pour être aimé ou être accepté par lui. Ça va? Ça, c'est la vérité. Alors, quand on marchait droit selon la vérité de l'Évangile, dans ce contexte, Paul est en train de dire, s'il y a quelqu'un qui doit performer, si je surprends vous, Galates, à performer pour être accepté de Dieu, je vais vous dénoncer. Et c'est pour ça qu'il dit, quand j'ai vu Pierre en train de changer de table, là, je l'ai vu qu'il était en train de performer, j'ai réagi. Pourquoi? Parce que Pierre voulait être aimé des judaïsants. Il voulait être aimé des Juifs qui arrivaient de Jérusalem. Donc, il était en train de performer. Il s'occupait de ce que les autres pensent et il posait des actions pour que les autres pensent correctement de lui. OK? Ça va, ça? Good. J'aurais besoin de quelques reflets des fois, mais je vais vivre avec l'inconfort. Marche droit. Alors, marche droit. Il dit, j'ai vu que Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Alors, lui, là, c'est sûr qu'il y a une grille dans sa tête. Il y a une ligne. Hein? Il y a une ligne. Il sait qu'il n'a pas suivi la ligne. Il y a une grille dans sa tête. Il dit, j'ai une mesure qui m'identifie quand la personne marche droit ou quand la personne ne marche pas droit. J'ai une mesure dans ma tête. OK? Et avec cette mesure-là, j'évalue toutes les actions et les décisions que nous sommes en train de faire avec la grille. OK? Donc, ça, c'est le point. Il a une grille dans sa tête. Et évidemment, la grille est liée avec la performance. OK? Alors, je vois que quelqu'un performe. Dans sa grille, il y a performance, donc on ne marche plus droit. OK? Tout de suite. Maintenant, nous sommes toujours susceptibles de tomber dans la performance. Est-ce que tu t'es inquiété cette semaine?
Est-ce que tu as eu peur cette semaine? Est-ce que tu t'es senti coupable cette semaine? Est-ce que tu as eu peur d'être rejeté cette semaine? Est-ce que tu as eu honte cette semaine? Si tu as eu ces sentiments-là, là, OK? Inquiétude, je suis sûr que je ne manque pas mon coup. OK? OK? Tu es tombé dans la performance. Wow! Ce que je suis en train de dire ici, c'est que vivre droit selon la vérité de l'Évangile, pour les croyants, c'est pas juste que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur personnel. C'est que dans la vie de tous les jours, je suis en train d'appliquer l'Évangile dans ma vie et que j'évangélise mon cœur à tous les jours pour lui annoncer que Christ est mort pour toi, que tu es déjà aimé, qu'il est venu te voir et te rencontrer. Il te connaît par ton nom. Alors, quand on dit « il ne marche pas droit selon la vérité de l'Évangile », c'est le sens que je donne au geste. Ce n'est pas le geste, mais le sens que je donne au geste. OK? Regardez bien ça. Regardez bien ça. Et ça, ça va nous aider à comprendre quelque chose. Tournez avec moi dans Acte 15. Acte 15. Verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Le premier concile de Jérusalem, le premier concile où les apôtres se sont mis ensemble pour débattre d'un sujet, a été « Est-ce qu'on doit demander aux païens d'être circoncis? » Et Pierre dit « Non, ne demandons rien aux païens. Nous-mêmes, nous n'avons pas pu suivre la loi. Dieu nous a sauvés par grâce purement et on va faire la même chose avec les païens et on ne leur imposera rien. Qu'on n'impose rien aux païens. » OK? Vous êtes d'accord avec ça? C'était la conclusion? OK? Bon, je pars avec l'idée que vous connaissez le texte, là. OK? Maintenant, tournez avec moi. Verset 20, toujours dans Acte 15. Verset 19. « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. » C'est quoi l'affaire? On vient de dire qu'il ne faut pas demander rien, puis là, on leur dit qu'il faut faire ça. Qu'est-ce qui a motivé? Et Paul était d'accord. OK? Donc, sur un côté, ils disent, on ne rajoute rien à l'Évangile, Christ a tout fait, mais on ne leur fera pas demander d'être circoncis. OK? Puis là, tout de suite après, bon, là, on a réglé le cas. Maintenant, on va lui dire, par exemple, il ne faut pas faire ça. C'est quoi le problème? Le problème, c'est le sens culturel de la chose. Dans la culture juive, être circoncis, le sens de ça, c'est ça me permet d'obtenir la faveur de Dieu. OK? Et Paul dit, on ne fera pas de circoncision parce que la faveur de Dieu, on l'a déjà en Jésus-Christ. Pas de circoncision. Mais, les païens, les autres, ne sont pas prêts avec la circoncision. C'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est ailleurs. Leur problème, c'est quand nous mangeons, OK? Quand nous occupons des souillures des idoles, de la débauche et des animaux étouffés et du sang, ces 4 éléments-là sont des éléments qui, dans la culture païenne, ont un sens spirituel. Ils buvaient du sang pour obtenir la vie de l'animal. Est-ce que vous me suivez, le point-là? OK? L'idée, c'est que dans cette culture-là, dans la culture païenne, ces 4 gestes-là permettaient d'obtenir un salut. OK?
Donc, si vous, les Juifs, vous obtenez un salut par la circoncision, on élimine la circoncision, c'est seulement Christ qui est votre salut. Et si vous, les païens, obtenez le salut par le sang, par les idoles, etc., on élimine les idoles. Parce que le salut, c'est justement en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, le point, c'est quel est le sens que la culture donne au geste? C'est vraiment important, cette affaire-là. Parce que, regardez bien. Il y a plusieurs années, ce n'était pas M. et Mme Alcoury qui préparait le repas du Seigneur, c'était une autre personne. OK? Elle est décédée aujourd'hui. Et on est à Pâques. Elle prépare le repas du Seigneur, les coupes, le pain, tout ça. Et on est à Pâques, alors elle met des petits lapins autour. Là, mon ami. Là, il y a eu une grosse réaction de quelques personnes. Ils l'ont rentré dedans, bien comme il faut. Elle n'avait aucune idée de ce qui arrivait. OK? Pourquoi? Parce que le sens qu'elle donnait au lapin n'était pas lié du tout avec les déesses de la fécondité. Voyez-vous? Okay. Elle, bon, c'est pas qu'on met des lapins. OK? Elle n'avait aucune notion de cette affaire d'origine des lapins puis des œufs de Pâques. Voyez-vous, là? Vous comprenez le point? C'est que le sens qu'elle donnait à ce geste-là n'était pas du tout le même que l'autre qui avait la même chose. J'ai demandé à des gens dans des maisons d'enlever leur crucifix et j'ai pas demandé à d'autres de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y en a un que le sens, c'est que Dieu va me protéger. OK? Donc, j'ajoute quelque chose à l'Évangile. Pour d'autres, c'est non. J'ai même demandé à quelqu'un d'arrêter de prier. Pourquoi? Parce que elle priait, elle performait. Donc, si je prie, Dieu va me bénir. Elle performait. Voyez-vous? Donc, j'ai dit, il faut que tu arrêtes de prier. Tant que tu n'auras pas compris l'Évangile, ne va pas là. C'est bizarre qu'un pasteur se dise d'arrêter de prier. Hein? Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? Le sens que je donne au geste va faire la différence d'une manière incroyable. Donc, le jeune qui a 15 ans, 20 ans, qui porte une croix autour du cou, là, il n'a jamais fonctionné dans l'Église catholique, il n'a jamais été dans le monde de la superstition. C'est une décoration. Maintenant, si moi je le mets, c'est drôlement symbolique. Pour moi. Si moi, j'ai cherché un chapelet. Je voulais vous provoquer ce matin. J'ai dit, où est-ce que je pourrais acheter un chapelet? Savez-vous quoi? On n'est pas capable d'acheter un chapelet à Laval? Non, il faut aller à Montréal pour acheter un chapelet. Il n'y a personne qui vend des chapelets à Laval. Finalement, j'ai abandonné le projet. Mais je voulais arriver avec un chapelet autour du cou. Peut-être que je connais une place, mais je ne la connais pas. OK? Mais je voulais arriver avec un chapelet autour du cou. OK? Les jeunes, OK, n'auraient pas réagi à ça, ou très peu. Mais les vieux. Okay? Pourquoi? C'est le sens que je donne à l'action. Okay? Il y en a un que ça sert à protéger. Okay? Lui qui met un chapelet autour de son miroir, là, il veut se protéger. Il demande la protection. Il performe. OK? Vous me suivez? Oui. Donc, chaque culture a son sens de la même action. Donc, on est obligé de fonctionner par rapport à la culture. Okay? La culture juive faisait que si je m'assois avec des païens, je serai impur, je ne peux plus rentrer dans le temple. OK? Donc, Pierre se déplace puis il s'en va avec les Juifs. Mais c'est culturel.
Pierre donnait le sens que si je me sépare des païens, je performe. Alors, Paul dit, « Hey, tu demandes aux païens de performer. Tu fais ça, tu es un hypocrite. » Alors, pourquoi un hypocrite? Parce que Pierre ne croit pas que c'est ça. Hein? Il a eu la vision de la nappe et il a lui-même annoncé l'Évangile à Corneille, etc. Il ne croit pas que parce que je suis en présence des païens, je suis impur. Il ne croit pas ça. Mais il s'assoit avec les Juifs pour leur faire croire qu'ils croient ça. C'est de l'hypocrisie, ça. OK? Alors, il dit, ils sont hypocrites. Et Pierre était hypocrite. Non seulement il était hypocrite, mais il envoie un mauvais message. Il dit, tu annonces l'Évangile aux païens et tu leur fais croire qu'il faut performer en étant pur, en suivant les rites et les lois de Moïse. Ça va? Donc, il y a une bon, ça fait 40 ans maintenant que je suis dans le Seigneur. Il y a 40 ans, quand on parlait de la fête de l'Halloween, mes amis, il y en a qui faisaient des ulcères. En tout cas, il y a eu poussé des boutons. OK? Mais le problème, c'est que quand avec la fête de l'Halloween, dans notre culture québécoise, la fête de l'Halloween n'est pas reliée avec un attachement spirituel. C'est la fête des bonbons. On se déguise. Ça, c'est la culture québécoise. Maintenant, si toi, tu es un chercheur et tu vas chercher l'origine, hey, c'est occulte, cette affaire-là, c'est rentré dans l'Église, ça n'a pas de bon sens, il y a des hérésies. Voyez-vous? Alors, le point ici, c'est qu'on associe au geste, on associe dans le geste culturel avec quelque chose qui n'est pas là. Ça fait toutes sortes de problèmes. Par exemple, vous avez entendu parler, les témoins de Jéhovah, ils ne font pas de fête. Pas de Noël, pas ci, pas ça. Bon. Donc, vous avez entendu parler de ça. Maintenant, ils font exactement ça. Ils vont rechercher l'origine. Pas de sapin de Noël, parce que c'est occulte, c'était les sapientales, et puis c'était la fête du soleil, et puis c'est le solstice d'hiver qui arrivait, puis c'était la mer de la lumière, en tout cas, maison. Okay? Ils ont été chercher toute l'origine de la patente, puis ils disent, bon, ben maintenant, je colle ça à Noël. Mais les Québécois, là, Noël, sont-ils en train de penser au solstice, eux autres? Non. Ils ne sont pas là pantoute. Voyez-vous? Alors, le problème, c'est que si le sens est lié avec la performance pour être aimé de Dieu ou non, on a un problème. Mais si le sens n'est pas lié avec ça, on n'a pas de problème. OK? Donc, il faut continuellement... Alors, tu vas me dire, Daniel, c'est pas reposant, tu es toujours obligé des vieilles... Bien, c'est ça. C'est justement, c'est pas reposant. C'est que je dois continuellement me poser la question, est-ce que c'est marcher droit selon la vérité de l'Évangile dans cette situation? Et pour cette personne, est-ce que cette personne le fait pour être acceptée de Dieu ou non? Par exemple, la personne qui dit « Ah, ben moi, je trouve qu'il faut s'aimer les uns les autres. » C'est ce qui est important. Toutes les religions sont bonnes en autant que on ne fait pas trop de personne. Moi, je pense que c'est correct. Bon. Si elle le dit, alors c'est très un à un. Si elle le dit, parce qu'elle dit « C'est important qu'on soit tolérants les uns avec les autres. » OK? Elle n'attache pas ça avec le fait que si je fais ça, je vais être aimé de Dieu. Alors, si ce n'est pas attaché avec je vais être aimé de Dieu, que je performe pour être accepté de Dieu, on n'est pas à la même place que si je fais ça, je vais faire ce que Dieu me demande. Vous me suivez la différence? Mais il y en a des points d'interrogation dans ces yeux-là.
performance si on le fait par obéissance à Dieu? Si je le fais par obéissance à Dieu, motivé par la gratitude, oui, c'est bien. Okay. Si je le fais par obéissance parce qu'il faut que j'obéisse à Dieu, là, je viens de tomber dans la performance. Mon problème, moi, c'est est-ce qu'on s'abstient quand on sait que la personne est offensée, même si nous, on est libre de le faire? Oui. Alors oui, Paul, c'est ce qu'il a fait. Et on le voit avec les croyants. Si je pense que l'autre va... Je sais que je suis libre. Ben, c'est ça que Paul dit à un moment donné dans Romains. Vous savez qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien dans cette nourriture-là offert aux idoles. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez manger de la viande. Mais il y en a qui disent que c'est offert aux idoles. Donc, moi, si j'étais vous, je m'abstiendrais de manger de la viande aux idoles parce que eux croient qu'il y a un élément spirituel dedans. Il y a un sens spirituel dedans. Alors, il dit, si tu vas chez quelqu'un, puis qu'il t'offre de la viande, puis tout ça, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Mais là, il te dit, en passant, ça a été dévoué à la déesse de temps. Ah ben là, arrête de manger. Voyez-vous? Le sens, l'autre, il donne un sens. C'est pas pire pour c'est une prédication de vacances, c'est léger. On est en été. Prenez ça cool. OK. Alors, intéressant. Ça fait 13 ans maintenant que l'Église est en route. OK. La première année, j'ai demandé qu'on fasse un déjeuner de l'espoir le dimanche matin. Oh, mes amis, il a fallu que je négocie, là. Ça ne se fait pas un déjeuner un dimanche matin. Un dimanche matin, c'est la louange puis la prédication. C'est pas la place pour avoir un party au toast. Okay. Et le point, c'est que tout à coup, on donne un sens de performance et on fait un absolu que le dimanche matin, ça doit toujours être comme ça. Qu'est-ce qui arriverait si on se met tout en rond, là? Hein? Il n'arrivera rien. La première année, on a eu une femme qui était trésorière. Mon ami, j'ai eu des réactions incroyables. Parce qu'il y en a qui ont dit, non, ça ne se peut pas qu'une femme soit trésorière dans une église. On y avait grandi dans une église où c'est toujours un homme qui est trésorier. Fait qu'on a mis Robert. Je suis prêt à céder ma place. Ouais. mais le point, c'est que, bon, on a continué à le rester trésorière. OK? Mais le point est le suivant, c'est que tout à coup, on attache un sens spirituel à quelque chose qui est culturel. OK? Et quelquefois, dans notre pratique, même évangélique, ça fait tellement longtemps qu'on fait la même chose de cette manière-là qu'on pense qu'il n'y a pas de manière de changer ça. Une de nos difficultés comme croyants, puis ça fait partie de mes cauchemars et puis de mes rêves depuis des années, c'est que dans la manière qu'on fait les choses dans notre culture évangélique, ça fait qu'on se sépare du monde. C'est-à-dire qu'on perd la possibilité d'influencer les gens. Okay? Parce qu'on s'est séparés. On a établi notre propre culture. Par exemple, si les Juifs, les judaïsants avaient réussi à imposer la circoncision à l'Évangile, il y aurait eu une secte chrétienne juive, c'est tout. Parce que toutes les autres cultures auraient dit, je m'en fous de ta circoncision, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas devenir juif, moi je suis un grec, puis je suis un romain, puis
Tu comprends? Alors, quand je suis comme croyant, si je donne le message que tu dois changer de culture, ben je ne veux pas l'avoir. Vous me suivez? Alors, notre culture, la façon dont on fait les choses, quelquefois, nous éloigne de pouvoir influencer notre culture. En même temps, on peut transformer la culture, mais ne pas permettre à la culture d'ajouter quelque chose à l'Évangile. On peut la transformer, la culture. OK? Dieu a fait ça souvent. Dans la Bible, on voit ça souvent. Par exemple, il a dit, le serpent sera maudit entre tous les animaux à cause du péché, etc. Et il va ramper sur son ventre. Est-ce qu'il ne rampait pas déjà? Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a changé le sens de ce qui était vu. Okay? Il a juste changé le sens. La circoncision. Ça faisait longtemps que la circoncision, dans l'histoire de l'humanité, la circoncision, avant Abraham, il y en avait en masse. Mais là, Dieu donne un nouveau sens. Vous allez continuer de vous circoncire, mais ceux qui vont être circoncis vont communiquer qu'ils font partie du peuple de Dieu. Donc, il a introduit un nouveau sens à un geste culturel. Donc, nous aussi, on peut introduire des nouveaux sens au geste culturel. OK? Par exemple, quand ma fille Julie et ma fille Nadia sont nées, nos familles s'attendent à ce qu'on les baptise. OK? Puis il y a 40 ans, il y a le baptême, puis il y a la fête de famille, puis il y a le souper, puis tout le kit. OK? Alors, on a invité notre famille pour une présentation du bébé. Okay? Donc, on n'a pas baptisé l'enfant, mais il s'attendait qu'il se passe de quoi? Spirituellement parlant. Et on a présenté Julie, Nadia, on a prié pour elle, etc. Et puis, avec nos familles. Donc, on a changé le sens de l'événement, mais on a aussi respecté la culture sociale. J'ai fait une funéraille avec des inconvertis il y a quelques années. Et la personne me demande, est-ce que tu voudrais faire une cérémonie, je connais pas de prêtre, je connais pas personne, mais je te connais, pourrais-tu? Oui. Alors, quand je suis arrivé là, qu'est-ce qu'on fait tout le temps? Qu'est-ce qu'on fait tous les Québécois? On dit Notre Père. Est-ce qu'on peut dire le Notre Père comme ça? Oui. On dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors j'ai dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais je n'ai pas fait ça. Voyez-vous? Comprenez le point? On peut poser des actions qui influencent la culture dans le monde évangélique sans se séparer de la culture. Et ce qui a fait que le christianisme s'est répandu à travers le monde, c'est que le christianisme est transculturel. Un Japonais, un Esquimau, un Africain se reconnaît dans la manière dont il pratique culturellement sa foi. Maintenant, j'ai envie de dire, on la vit nous-mêmes. Tiens, moi, j'ai grandi toute ma vie dans un milieu baptiste. OK? Si je m'en vais dans un milieu pentecôtiste, OK, puis il y a un temps de louange, ça se peut que je sois très inconfortable. Voyez-vous? Parce que ce n'est pas ma manière d'adorer. Inversement, il y a un pentecôtiste qui vient qui peut dire, bien, misère, c'est vraiment différent. OK? Et c'est pas rare que j'ai des gens qui n'ont pas resté à l'Église parce que c'était pas comme ils vivaient culturellement leur affaire.
OK? Mais il faut faire la distinction entre l'Évangile et la culture. C'est juste mes préférences qui ont... ça touche pas à l'Évangile, ça touche à mes préférences. Si tu veux être un musulman aujourd'hui, il faut que tu adoptes la culture arabe. De la même manière que là, les judaïsants voulaient qu'on adopte la culture juive, si tu veux être musulman, un vrai musulman, il faut qu'il lise en arabe le Coran. Il faut prier en arabe. Il faut manger avec la main droite. OK? Il y a toutes sortes de règles qui ne sont pas de notre culture. Pourquoi? Parce que je dois performer pour être aimé de Dieu ou de la divinité. Le christianisme, ce qui est extraordinaire, c'est que personne n'a besoin de performer dans sa culture. Christ a déjà tout fait. C'est incroyable! C'est incroyable! Ça veut dire que je peux avoir un Japonais, un Africain, un Esquimau, un Français. Non, pas les Français, mais... L'idée, c'est que, quelle que soit la race et la culture, on peut être ensemble. OK? Alors, évidemment, il y a cet équilibre-là. Ouf! Je suis fatigué, là. Je vais performer. Alors, la culture peut contaminer l'Évangile quand on ajoute quelque chose à l'Évangile. OK? J'ajoute qu'ils doivent être circoncis. J'ajoute qu'il faut faire ci, il faut faire ça. OK? Quand j'ai accepté le Seigneur, moi, il y a 40 ans, la deuxième dimanche, j'ai eu la liste. On ne boit pas, on ne va pas au cinéma, on ne danse pas, on ne joue pas aux cartes. J'ai eu la liste. OK? James connaît bien ces listes-là. Il peut vous... Toi aussi, OK. Alors, on avait des listes. OK? On rajoute des choses à l'Évangile. OK? Voilà. On a besoin de discerner dans la culture. C'est pas tout méchant, la culture. Comment est-ce que moi comment est-ce que je vais influencer la culture? Comment est-ce que je vais entrer dans la culture sans contaminer l'Évangile? Je parlais avec Lucille ce matin. C'est intéressant, ça. Ça vaut vraiment la peine qu'on en parle de ça parce que ça fait le point. OK? Lucille, elle a des savons biologiques. C'est ça comme ça? Des savons biologiques. Ça fait des années qu'elle vend ça. Des années. OK? Puis, elle en vendait un petit peu, mais c'est bon. Et l'autre côté, elle en vendait beaucoup, beaucoup. Comment ça se fait que moi, je vends juste un petit peu, puis elle en vend beaucoup? Puis là, elle réfléchit, c'est vraiment... Elle est bright. Elle dit, je mets mon savon biologique dans une enveloppe en plastique. Ça, c'est pas écologique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le savon et elle l'a mis d'une poche de jute. Ah non, c'est épouvantable! C'est le même savon. C'est le même savon! Ben, elle l'a mis d'une poche de jute, ça, c'est écologique. Voyez-vous, le point, c'est, elle a compris que dans la perception, il y a quelque chose qui se passe. Nous, là, notre travail comme croyants, c'est ça. Quels sont les éléments qui, dans mon évangélisation, rebutent l'inconverti inutilement? Par exemple, et là, celle-là, c'est pas facile. Nous, dans notre culture, on a une culture où il faut être tolérant. Tout le monde est correct, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. OK? Et dites pas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas correct, ça, c'est pas correct. OK? Vous me suivez? C'est vraiment important que tout le monde est correct. Et s'il y a quelqu'un qui se lève et qui dit ça, c'est pas correct, les homosexuels, c'est péché, wow! T'es pas tolérant, t'es banni, t'es un hérétique, sors du site. Bon. Comment est-ce que
moi comme évangélique, j'ai des absolus. Hein? Jésus est le seul chemin. Hey! T'es pas reposant? Toutes les religions sont bonnes, il s'agit de s'aimer, etc. Toi, tu dis qu'il y a juste une manière. Tout de suite, qu'est-ce que ça fait? Je ne veux plus t'écouter. Je viens de fermer mes écoutilles. Alors, comment je vais dire la même chose sans que lui ne ferme pas ses écoutilles? Comment est-ce que je vais dire que Jésus est le seul chemin? Ça veut dire qu'il va falloir que il va falloir que moi, je choisisse mon emballage. Ça va être le même savon. Mais je vais choisir mon emballage. Est-ce que ça va contaminer l'Évangile? Non. Ça va être le même Évangile. Parce que si tu marches droit selon la vérité de l'Évangile, tu ne veux pas d'aucune manière introduire l'idée que l'autre, il faut qu'il performe. OK? Ça va être ta ligne de base. Mais il va falloir que tu choisisses ton emballage pour que ça passe. La raison pourquoi j'ai introduit les 12 étapes, OK, comme étant une formation que je veux donner, c'est parce que culturellement, dans notre société, les 12 étapes, c'est très connu et très accepté. Tout le monde fait les 12 étapes. Ah! Alors, j'ai choisi mon emballage, les 12 étapes. Mais le contenu, par exemple, ça va être l'Évangile. Voyez-vous? On doit continuellement faire l'exercice. C'est jamais fini. Jamais fini. Quand je lis continuellement sur le monde social, si j'avais un peu de temps, je prendrais des cours de marketing à l'université. Pas pour performer, pour être un meilleur... non, pour trouver l'emballage nécessaire à l'Évangile. Mais l'Évangile reste toujours la même chose. Et si lui, Paul, est en train de surveiller, si j'ajoute quelque chose à l'Évangile, si tu te déplaces et que tu changes de place, Pierre, tu ajoutes quelque chose à l'Évangile parce que tu communiques que pour être justifié devant Dieu, il faut être pur comme les Juifs. Alors, c'est mal. Alors, comment est-ce qu'on va marcher droit? OK, maintenant qu'on a tout dit ça, comment est-ce qu'on peut marcher droit? Premièrement, identifier quand je performe. Tu le sais tout de suite parce que ça te demande de l'énergie. Okay? Tu n'es pas en repos. Donc, tu performes. Je vais choisir mon identité. De quoi je parle ici? Nous sommes continuellement en train de faire des différences culturelles, des différences sociales. Est-ce que tu penses que les Chinois ou les Indiens ou les Américains, mais les Américains, c'est pas pareil, sont vraiment inférieurs, mais les autres, là, non, niaise. Le point est le suivant, c'est que si moi, je me mesure aux autres et je me compare aux autres, comme étant meilleur ou moins bon, OK? Mon identité vient des autres. C'est Dieu qui donne mon identité. Je suis enfant de Dieu. OK? Paul dit à Pierre, tu ne veux pas manger avec les païens. Pour nous autres, manger, c'est pas pire. Le sens n'est pas très, très intense dans l'idée de manger. Mais pour eux, de manger, c'est allié, tu es mon ami et tu as ma pleine confiance. Le sens était beaucoup plus profond. OK? Et nous allons juste surveiller que mon identité demeure comme enfant de Dieu et je vais choisir de passer par-dessus mes préférences pour choisir Dieu. OK? Tu
pars jamais avec quelqu'un qui est roux. Tu viens de comprendre, Gary, hein? C'est ça. On fait des préférences. Okay? Et faire mourir la chair, évidemment, c'est cette idée de performer. La chair veut performer. Elle veut être aimée. Elle veut être acceptée. Donc, faire mourir la chair. Bon. Je pense que j'en ai assez dit, là. Alors, on va terminer comme ça. Comment est-ce que je vais marcher droit selon la vérité de l'Évangile? Voici ce que je vous propose. Vous allez défendre la liberté que Dieu nous donne en Jésus. Vous allez la défendre. Il y a des gens ici qui viennent espionner la liberté. Ils veulent, Paul dit, comment il dit ça? Je vais juste dire les paroles telles qu'il les a dit. En cela, à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Je vais défendre ma liberté. Toute personne qui veut m'asservir à faire quelque chose pour être accepté de Dieu ou des hommes, je vais la refuser. Je vais défendre la liberté que Dieu nous donne en Jésus-Christ et je vais marcher dans la gratitude du trésor que nous possédons. Alors, de quoi je parle ici? Jésus fait une illustration qui est vraiment formidable. Un homme labourait son champ et pendant qu'il labourait son champ, il frappe un morceau dur, une pierre précieuse et comment ça dit déjà? Il vend tout ce qu'il a pour avoir cette pierre-là. Il n'y a plus rien. Il a tout vendu pour avoir cette pierre précieuse-là, ce trésor-là. Il y a juste une affaire maintenant. Il a tout mis ses œufs dans le même panier, on va dire. Il a tout vendu ses biens, toute sa vie, son avenir, etc. Il a tout vendu pour avoir ça. Nous, là, on a ça. On a juste un trésor. On a l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour moi. C'est tout ce que j'ai. Le reste, j'ai rien. J'ai rien d'autre. J'ai juste ça. Et je vais marcher avec cette gratitude d'avoir ça dans mes mains. Dieu, tu m'as fait le privilège de te connaître, de te comprendre, et tu t'es approché de moi, tu as osé venir à moi et de me prendre comme ton enfant. Ça, c'est un trésor. Je marche avec ce trésor-là. J'ai juste ça. Je n'ai pas d'autre chose. Juste un trésor que je possède. Les autres affaires, ta maison, ton auto, ton voilier, ton orgue à tuyau, oublie ça! Il n'y a rien. Tu ne possèdes rien d'autre que ce trésor-là, que l'œuvre que Jésus a fait pour toi. Marcher avec cette gratitude-là. C'est-tu reposant, ça? En tout cas, c'est pas reposant, mais écoutez, je suis d'accord. J'espère qu'on va y arriver ensemble. J'espère qu'on va vivre la pleine liberté de ne pas devoir performer, puisque Christ a déjà tout fait. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous apprends petit à petit, comment ton évangile va nous transformer, nous changer. Tu nous apprends petit à petit ton investissement dans nos vies personnelles. Et on veut juste demeurer en toi, juste jouir de ce que tu as fait pour nous. Et ô Éternel, prends-nous par la main et conduis-nous de plus en plus, de progrès à progrès, à la stature de Jésus. Amen. Bonne semaine. Que le Seigneur vous garde.